y jouer. En 7 lettres. Oh, Victor! Oh merde, ça commence par un T. Oh. Eh ben la factrice. C'est dire, Robert, t'as encore un courrier ministre? T'as encore un courrier ministre aujourd'hui là? Ministre. Oh putain. Facture. Avis d'imposition. Facture. Oh, putain. Qu'est-ce que je te sers? Un blanc comme d'habitude? Oh, ouais, ça va pas, non. C'est le blanc, ça me réussit pas trop en ce moment. Hein. Mais moi, donc, plutôt une petite cote. Et voilà. Une côtelette. Eh non, encore un que les boches n'auront pas, hein. Eh, au fait, Pinard, ça dit quelque chose? Pinard. Madame Pinard, elle habite au numéro 13 et c'est l'immeuble d'à côté. Oh, ouais. J'ai pas vu son nom sur les boîtes, moi. Bah, ça m'étonne pas. Bah, elle habite à quel étage? Bah, au 7e, mais elle est morte il y a une quinzaine. Ah merde! En somme, elle a déménagé, comme qui dirait, quoi. Oh, bah, on peut dire ça comme ça, oui. Boulevard des Allongés, quoi. Non, mais j'ai un recommandé pour elle. Ah, bah, ça, alors là, c'est ballot, hein. Alors, qu'est-ce que je fais? Ah, je sais pas, moi. Oh! Ouais? Elle t'aurait pas laissé une adresse par là-bas? Puisque je te dis qu'elle est morte. Ah non, mais qui c'est qui va le signer pour me recommander? Oh, ça. Donc, elle va pas revenir. Ah, bah, c'est peu probable, hein. Ça m'arrange pas, je te le dis. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. T'as toujours des emmerdeurs qui sont là pour te compliquer la vie. Ouais, bah, je sais pas, moi, tu pourrais pas le signer à sa place? Mais pourquoi je ferais ça, moi? Bah, entre voisins, on peut se rendre de petits services et puis ça m'éviterait de revenir. Revenir? Mais pourquoi faire? Bah, faut lui remettre son recommandé. Mais puisque je te dis qu'elle est morte, décédée, ça a un avantage d'être morte, c'est qu'on est définitivement inaccessible à tous les recommandés en tout genre. Ouais, bah, je comprends. Ouais, t'as qu'à lui laisser un avis de passage. Tu crois? Ben, c'est quoi ce recommandé là? C'est un avis d'imposition, d'expulsion, de radiation? Oh, eh, oh. Ça vient de la Française des Jeux. La Française des Jeux? Toi, c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. Ah, parce que tu crois que quand on est mort, on sait faire la différence entre une bonne et une mauvaise nouvelle. Mais quand même, la Française des Jeux. Fais voir. Oh, bah oui, la Française des Jeux, dis donc. Elle joue au loto? Oh, bah je sais pas, je la croisais de temps en temps. Elle avait une petite chienne, là. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Bah je te dis qu'elle est morte. La chienne aussi? Mais pas le chien. Hey! Ah, mais la chienne, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oh, bah la chienne, j'en sais rien. Bon, bah, c'est triste, un chien qui se retrouve comme ça tout seul dans la vue. Et moi, je comprends pas les gens qui prennent un animal et qui l'abandonnent. Hein. Parce que prendre un animal, c'est une responsabilité. Et les gens, ils s'en rendent pas compte. Tu crois qu'elle aurait pu gagner? Bon, bah, si c'est le cas, il faudrait pas manifester. Hein. Tu sais, il y a une date butoir. Hein. Si tu viens pas chercher ton chèque avant, bah, personne ne va nous manger, tu gardes tout. Oh, c'est doublement ballot, ça, alors. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on fait? Oh. Et comme tu dis, ce serait ballot. Hein. Bon, ok, je vais signer. Ah, bah, ça m'éviterait de repasser. Alors? Mais... c'est une lettre de licenciement? C'est pas un chèque? Mais non. Mais... c'est juste un avis de fin de contrat et travailler à la Française des Jeux en CDD. Ouais, non seulement elle a pas gagné au loto, mais en plus elle perd son boulot. Ah bah c'est ballot parce que pour retrouver tes boulots en ce moment, Ah bah surtout quand on est mort. évidemment, et c'est jamais les gens comme nous qui gagnent une loto, ceux qui en auraient vraiment besoin. Hein. Ça c'est clair. Tiens, j'ai lu un article hier dans le journal d'hier. Il
Il gagne 500 millions au loto et il continue de vivre exactement comme avant. Ah, moi je te le dis, il y en a qui ne méritent pas de gagner. Hein. Oh, ça non. Bon, eh ben c'est pas le tout. Bon, faut que je continue ma tournée. Hein. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Oh bah ça c'est toi qui vois, hein. Moi du moment que t'as signé le reçu, hein. J'aurais cela. Un café s'il vous plaît. Ah oui, il n'a pas fait beau hier. Hein. Merci. Un petit calva? Bah non, je donne un cours dans un quart d'heure. Oh, non, pas vous faire souffler dans le ballon. Après tout, pourquoi pas, hein? Vous trouvez pas qu'il a un bol de goût, ce calva? On sent bien un coup de la pomme. Mais c'est quand même pas moi qui ai vu tout ça. Hier, elle était presque pleine. L'École nationale d'administration accueillera cette année des jeunes issus de l'immigration. Remarquez, les immigrés, ils sont pas tous mauvais, hein. Oh, ça c'est comme pour les pitbulls, hein. C'est les bons qui pètent pour les autres. C'est populaire. Oui, c'est crado. C'est le seul bistrot en face du cimetière. Évidemment, ça ramène mon oncle à lycée. Oui, enfin la circulation ne se faire que dans un sens. Hein. Ils ont l'air déjà bien imbibés dès le matin. Qu'est-ce que je vous sers, mesdames? Un thé avec thé. Un thé remonte. Café des sports. Tu parles d'un mot pour un bistrot, toi. Je me demande bien ce qu'ils peuvent pratiquer comme sport. Il n'y a même pas un papy-foot. Bon, finalement, ce n'était pas une appendicite. Une appendicite à 75 ans. Confondre une cirrhose du foie avec une maladie infantile. C'était pas le roi du diagnostic, ce médecin. Oui, oh, c'était un interne. Et puis de toute façon, ils sont tellement mal payés. Oh, puis de toute façon, c'était incurable. Oh, c'est drôle. Je n'arrive pas à réaliser que ton grand-père est mort. Avant d'être mon grand-père, c'était aussi un peu ton père, non? Oui, on avait un petit peu de mal à communiquer tous les deux. Ça risque plus de s'arranger. Dis donc, j'ai une copine qui a fait 15 ans d'analyse pour renouer le dialogue avec son père. 15 ans, tu te rends compte? Et alors? Bah, au bout des 15 ans, son père était mort. Et voilà. Et grand-mère? Oh, bah, elle ne se souvenait même plus qu'elle était mariée, alors elle apprend maintenant qu'elle est veuve. C'est pas très gai tout ça. Les enterrements, c'est rarement gay. Le suicide est la première cause de décès chez les adolescents. Remarquez, quand on a 16 ans, hein, c'est rare qu'on meure de vieillesse. Hein. Tu savais que les périsses commencent au sec? Non, pas du tout. C'est spécial, hein. Je me vois mal choisir à l'avance si je veux du chêne et du sapin, des poignées dorées ou argentées, un capitonnage rose bonbon vert pomme. Oui, bah, c'est pratique, comme ça on s'occupe de rien. Et on n'a rien à payer. Oula! Oh, bah, dis donc, si je me croisais dans la rue, je ne me reconnaîtrais pas. Je vais me refaire une petite beauté. Toi? Oh, c'est bien toi. C'est Nathalie, tu te souviens, on était au lycée ensemble. Ah, Nathalie! Bah, qu'est-ce que tu deviens?
Eh ben, toujours au lycée. Pion. Et puis ensuite prof, et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on ne me vire pas de l'école. Et tu écris toujours des pièces de théâtre? Non. Bah, maintenant, c'est plutôt des romans. Oh, génial, écrivain. Tu me dédicaceras un petit bouquin? Oui, enfin... Et tu es marié, tu as des enfants? Non, je suis toujours célibataire. C'est drôle ça. Ma fille a presque l'âge de tes élèves maintenant. Tiens, d'ailleurs, la voilà. Et ça ne nous rajeunit pas. Hein. Tu es son prof de gym, c'est ça? Charlotte, c'est marrant parce que c'est l'une de mes élèves. Je ne savais pas que c'était ta fille. C'est exactement son père. C'est d'ailleurs tout ce qu'il a dit. Et tu es son prof de gym, c'est ça? Elle m'en parle tout le temps. Non, de philosophie. Son prof de philo. C'est vrai que tu as plus que le prof de physique d'un prof de philo. Et puis bon, d'ailleurs, ce n'est pas le grand amour entre Grant et ma fille. Tu crois qu'elle va le décrocher, ça? Ça fait quand même la 3e fois. Je me demande si elle n'a pas une petite erreur d'orientation. Elle a l'esprit plutôt concret. Enfin, entre nous. La philo, ça m'énerve. Bah non, De toute façon, si ça ne marche pas, je la colle dans une grande école, style grande école commerciale, tu vois, où on rentre sans le bac. J'en ai trouvé une, c'est un peu cher, mais quand on veut quelque chose de bien, l'université c'est des millions, hein, mais c'est pour se retrouver avec tout le non, il n'y a plus aucune sélection maintenant, tout le monde. Maman! Ce n'est pas facile de faire seul et blesser dans son propre. De toute façon, tu sais ce que disait Freud à ce sujet des éducations? Faites ce que vous voulez, de toute façon, ça sera mal. Je te laisse l'intervention là-dessus. Je ne savais pas que vous connaissiez ma mère. moi non plus. Il faut absolument qu'on se voit ce soir. On se retrouve chez vous? Écoute Charlotte, il vaudrait mieux qu'on arrête tous les deux. On fait fausse couche. On fait fausse route. Fausse route? Oui, dans une semaine tu passeras ton bac, l'année prochaine tu seras à la fac, et moi je redoublerai ma terminale comme tous les ans. Mon bac, ça fait 2 fois que je le rate pour rester dans ta classe. Mais cette année, ça t'arrangerait bien que je l'ai. Hein. Comme ça, à la rentrée, t'en trouveras une autre à qui donner des cours particuliers. Mais je pourrais être ton père. Eh bien, justement, je pourrais porter plainte pour détournement mineur. Mais t'as 21 ans. D'accord, pour harcèlement sexuel alors. Ah, puis après tout, fais ce que tu veux. Ce serait peut-être me rendre service que de me faire radier de l'éducation nationale. Pauvre mec. Et dis donc, Antoine, je passe à la maison ce soir, on se fera un dîner célibataire. Puis qui sait, on va me rappeler ta flamme. Bon, Charlotte. Bon, il ne surveille pas trop, hein, s'il te plaît. C'est le risque du métier, hein. Je peux vous demander d'être discret, parce que moi je risque mon boulot là. Hein. Oh, un bistrot, c'est comme un confessionnal. On entend tout, mais rien n'en sort. Tiens, c'est le premier examen de ma vie que je réussis. Et cette fois, c'est vraiment grâce à toi. Je te laisse le diplôme en souvenir. C'est un nouveau stylo. Quand il y a 2 traits, c'est que c'est des jumeaux. Antoine s'en va paniquer. Robert soupire et se replonge dans ses mots croisés. Josiane arrive de la cuisine avec une revue et profitant de la distraction de Robert, elle se sert un verre de canevas. Le bois du sec et reverse le contenu d'un verre d'eau minérale dans la bouteille de canevas à l'aide d'un entonnoir. Comme elle range le tout, Robert se tourne vers elle, méfiant. Elle ouvre le chasseur français et affiche un sourire innocent. Robert voit la rue. Ah, vous lisez le chasseur français maintenant? C'est pour les annonces. Les annonces matrimoniales. Et alors? Oh, bah vous savez, c'est comme pour les voitures, hein, pour faire des essais comparatifs. Et alors, vous savez trouver le modèle que vous voulez? Pas encore, mais vous savez, à mon âge, je dois me limiter au marché de l'occasion, moi. Bah, très bien, je m'en suis pris un pour Noël, pour vivre avec son temps. Alors, comment ça marche?
chasseur français et... non, non, je ne chasse pas, non. Non, j'ai dû feuilleter ça chez la coiffeuse. Non, ma coiffeuse ne chasse pas non plus. Divorcée, c'est ça. Et vous? Ah. Vous allez voir de quoi? Ah oui, parce qu'elle a dû souffrir. Ah non, moi je dis dans ces cas-là, vaudrait mieux les faire piquer. Ah oui, oui, je comprends, ça a dû vous faire un vide, hein. Ah oui, non. Non, non, moi je n'ai pas d'animaux, non seulement un fils de 17 ans. Mais vous savez, ça fait tout autant de saleté, hein. Vous aimez les enfants? À nos âges, ce serait sûrement pas normal, hein. Bon, écoutez, je suis là toute seule, là. Au café des sports, ça vous va? Non, pas en face le stade, en face le cimetière. C'est ça, à tout à l'heure. Vous n'avez pas de Marcel aujourd'hui? Marcel, ça fait 3 jours qu'il n'est pas venu faire son retour. Il est malade. Depuis le temps qu'il joue son numéro de sécu, ce serait dommage qu'il ait validé sur une feuille de remboursement. Dit-on, à propos de l'auto, vous avez vu ça? Dans le journal. Oh, bah, la super cagnotte. Elle a été jouée ici. C'est pas vrai. Ah, tenez, c'est forcément quelqu'un qu'on connaît. Il est peut-être célibataire. Ah, des fois. Il y a des gagnants. Je préfère rester anonyme. Oui, comme les alcooliques. Ah, je sais pas ce que j'ai, moi, en ce moment. J'ai mal à l'estomac. C'est le stress, ça. Vous verrez quand vous serez à la retraite, vous aurez plus mal au ventre. Oh, puis quand je serai mort, j'aurai plus mal nulle part. Bon, allez, au casino, hein. À tout à l'heure. Oh, il a oublié son engin. Oh, j'appuie là, on verra bien. Allô? Ah non, c'est pas Josiane, non, c'est Robert. Ah oui. Anne, l'annonce dans le chasseur français. Jésus. Ah oui, l'annonce, oui. Ah oui, non, mais attendez, je vais vous expliquer. Non, mais il n'est pas à moi, cet engin, non. Non, 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 mais... Oh, il a raccroché. Oh. Bon, la part de Jésus, ça pouvait pas être les témoins de Jéhovah. Quoi? Tu es tout seul, toi? T'as perdu ton acolyte? Mais les croque-morts se marchent toujours par deux. C'est comme les Blues Brothers. Sa femme a accouché. Il a pris sa journée. Bon. Je garde un œil sur mon corbillard, ouais. S'agirait pas qu'on me le vole avec la marchandise dedans, hein. On a tellement de trucs aujourd'hui. Eh, t'as entendu parler de ces Belges qui passaient des cigarettes de contrebande planquées dans un fourgon mortuaire? Bon, bah remarque, avec les têtes de mort qu'on est obligé de mettre sur les paquets de tabac, bah, non mais bientôt les camionnettes de livraison de cigarettes, mais ça ressemblera, tiens, à ton corbillard. Bon, et sinon, comment ça va les affaires? Oh, les traditions se perdent, les gens arrivent en retard, même aux enterrements. Bon, en attendant, moi je vais boire un coup. Hein. Qu'est-ce que je te sers? Un croc. Une bière. Un croc et une bière, bah, comme d'habitude. Hein. On change pas une équipe qui gagne. Et au fait, t'as regardé la télé hier soir? Le deuxième, il était pas. Le deuxième, il y était pas. Hors jeu qu'il était. Hors jeu. Ah ouais. Un qui était hors jeu, le deuxième. De tous les gens qui vont faire la pub. Qu'est-ce qui était écrit sur son maillot à l'arbitre hier? Casino. Et alors, qu'est-ce qu'on met sur le stade pour jouer au casino? Oh, des pièces.
c'était pas casino, c'était champion. Non, c'est pareil. Ah, merde alors. Casino, ça fait que 6 lettres. Et ça commence toujours pas par un D. Oh là 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 là. Elles sont sympas tes chaussettes. On les mêmes pour eux. Oh, t'as raison, pas d'excès, hein. Il y a assez de morts comme ça sur les routes. Pas nous, nos clients, hein, ils risquent plus grand-chose. Hein. Encore que, le mois dernier, on a incinéré Madame Pinard. Qui ça? Madame Pinard, son mari tenait le magasin de farce et attrape. Oh, oui. Elle est morte d'une crise cardiaque. Eh, son mari sera pas resté veuve bien longtemps. Hein. Mais il s'est déjà marié. Ah bah t'es pas au courant non plus. Cancer du pancréas, il est parti 15 jours après. Et encore, il était plus jeune que toi. Oh, bah il n'y a pas de justice alors. Oh, bah, c'est la vie, hein. Enfin, son mari nous avait pas prévenu avant l'incinération qu'elle avait un pacemaker. Alors, en pleine cérémonie, paf, la pile au lithium qui explose sous l'effet de la chaleur. Eh, la porte a été projetée contre le mur d'en face. Ah, heureusement, il n'y avait personne devant. Hein. Et je te raconte pas l'état de la famille. Hein. Et celui de Madame Pinard. Ben les dégâts sont importants. Hein. C'est que des appareils comme ça, ça coûte plus cher qu'un four à pizza. Non, vous faites un métier sacrément dangereux. Bah, c'est bizarre qu'on n'ait pas vu Marcel. Mais c'est le jour de sa grille. Marcel, il est garé juste en face dans une sacrée voiture. Hein. Oh, c'est lui qui a gagné le gros lot. Si on veut, ouais. Il est mort dans son billard, c'est lui. Sans blague. Cirrhose du foie. Oh, pauvre Marcel. Oh, ça m'en fout un coup, dis donc. Faut dire qu'il est venu l'autre jour faire son loto tranquillement. Mais c'est lui qui aurait pu gagner. C'est moi qui ai vendu le billet gagnant. Justement, c'est peut-être lui. Mais lui quoi? Bah, qu'à gagner, il s'est pas présenté, lui, il avait une bonne raison de pas se manifester. Ah, ça c'est facile à vérifier. Hein? Parce qu'il joue toujours son numéro de sécurité sociale. 1, 25, 12, 39, 16. Numéro complémentaire, le 14. Ah oui, mais c'était quoi son numéro de sécu à Marcel? Ce sera un sacré vénard, hein, quand même. Oh bah, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hein. En tout cas, c'est les héritiers qui pourraient être contents parce que Marcel, hein, entre nous, il n'a pas pu leur laisser grand-chose. On parle des bouteilles vides. Et toi, Robert, qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais au loto? Moi? Je sais pas, je te paierai une tournée. Malheureusement, je joue pas. Moi, si je gagnais au loto, eh ben, je me paierais un voyage dans l'espace. Bah, quoi, bah, vous avez pas peur, maintenant, il me vient Ah, ça me rappelle un truc, comme disait toujours mon père. Quand on mettra les cons en orbite, t'as pas fini de tourner. Et maintenant, les gens, ils payent des milliards pour s'envoyer en l'air. Allez, serre-moi à boire pour arroser ça. Arroser quoi? Ça? Jouant une sourde muette, vendant des statuettes. Elle dispose sa collection sur le comptoir. Les autres la regardent, ne sachant comment réagir. Elle pose un papier sur le bar. Josiane se penche pour le livre. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si on en achète 6, le 7e est gratuit.
Bah, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas les 7 nains? Bah, il y en a que 5. Ah, puis c'est petit pour des nains. Voyons, t'as intérêt à tondre ta pelouse toutes les semaines, parce que sinon tu la trouves pas. Oh, j'ai une idée, si on en prenait 2 chacun. Mais qu'est-ce qu'on va foutre avec 2 nains chacun? Ouais, surtout qu'il y en a que 5. Hein. Non, non. On a ce qu'il faut. C'est pas la peine de gueuler comme ça, elle est sourde. Mais je gueule pas, j'articule pour qu'elle lise sur mes lèvres. Hé, pauvre de nain! On dirait qu'elle a retrouvé la parole. Dire qu'on a failli se laisser apitoyer. Moi, ça me rappelle une histoire. Blanche-Neige. Non, c'est dans un bouquin que je viens de lire. Oh, ça s'appelle Une femme est une femme. Ça se passe en Floride. C'est l'histoire d'une jeune milliardaire américaine sourde et muette qui tombe amoureuse d'un séminariste français en mission à Vienne. Elle est amoureuse de lui, mais elle ne sait pas comment lui avouer son amour. Parce qu'il est séminariste. Et parce qu'elle est muette. Lui, de son côté, il est amoureux aussi, mais il ne sait pas comment lui faire comprendre. Il est timide. Et puis en plus, elle est sourde. Ah, parce qu'elle ne pouvait pas lire sur ses lèvres. Non, parce que lui, comme il est français, il comprend que le français. Et elle, comme elle est américaine, elle comprend que l'anglais. Oh, ouais, d'accord. Il apprend le langage des signes. Et l'anglais? Et le soir de la Saint-Valentin, il invite au restaurant et il lui déclare sa flamme. Et alors? Sous le coup de l'émotion, elle retrouve la parole et oui. Alors il avait appris le langage des signes pour rien. Et non, parce qu'ensemble, il décide d'ouvrir une école pour sourds. Ils se sont mariés quand même. Évidemment. Bah, je croyais qu'il était séminariste. Oui, mais à la fin, il décide de se convertir au protestantisme pour pouvoir l'épouser. Ou l'autre dans C'est ça, c'est ça. La cigarette, plus autant les non-fumeurs que les fumeurs. Pas autant fumer alors. Et à propos de Maccabée, tu sais ce que m'a dit ma fille ce matin quand je l'emmenais à la maternelle dans mon corbillard? Ah, parce que t'emmènes ta fille à l'école encore bien. Quoi? Une voiture de fonction comme une autre, non? Ça ou la maison du surgelé, hein. Bref, tu sais ce qu'elle m'a dit? Ah non. Où est-ce qu'on va quand on est mort? Bah, qu'est-ce que tu lui as répondu? D'après toi? Bah, je sais pas. Voilà. C'est exactement ça que j'ai répondu. Je sais pas. Allez alors. Elle m'a dit, mais papa, quand on est mort, on va au cimetière. Ah, forcément, je comprends qu'avec le métier que tu fais, elle va être surprise que tu sois pas encore au courant. C'est quand même fou la capacité qu'ont les enfants à se contenter de réponses simples à des questions simples. Il croit au Père Noël. Toi, si un donateur anonyme te versait une prime tous les ans en décembre, tu serais prêt à remettre en question son existence? Mais Dieu, ça fait bien longtemps qu'il ne nous apporte plus rien à Noël. Et pourtant, un tas de gens y croient. Tu y crois, toi? Au Père Noël. Oh. Tiens. Oh. Marié dans l'année, dis donc. Bon, c'est pas tout, mais il faut échapper du blanc à la cave. Avec tout ce que vous me sifflez, hein. Tiens. Violée par son beau-père le jour de ses noces, elle se jette sous le train qui devait l'emmener en voyage de noces et provoque un terrible déraillement. On dirait que les affaires reprennent. Ah bah et vous, le fiston, ça va comment les études? Ça va,
l'amiral? Mais il fait quoi? Il s'occupe du marketing? Non, non, il est à la vente. Mais vous savez, dans la philosophie américaine, dans les affaires, bah, c'est faut prendre à la base, hein. Chez Burger King. Un captain amiral. Et ils prennent pas n'importe qui, hein. Pensez-vous pour servir de hamburger aux cosmonautes? Ça me rappelle une histoire que me disait toujours mon père. Quand on mettra les cons en orbite, T'as pas fini de tourner. Mon Dieu. Oh là là. Oh, j'ai un mètre d'eau à la cave. de l'eau. Oh, faut que je ferme le compteur, vite. Et comment je vais faire ma vaisselle, moi? Ah bah en tout cas, pour le blanc, tu repenseras, hein. Oui, bah, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Allez, serre-moi une petite côte et dans un grand verre. Oh. Oh tiens. Moi aussi. Je vais me descendre une petite côte. Ça va me remonter. Oh là 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 là. Ça doit être une canalisation qui a pété. C'est une véritable hémorragie là-dessous. C'est la bérésine. Il n'y a plus que les cadavres de bouteilles qui flottent à la surface. Oui, mais pourquoi vous les gardez aussi, toutes ces bouteilles vides? Elles sont plus consignées, hein. Oui, enfin, mieux valu que ce soit les pleines, hein. Je me rappelle, quand on était petit, on prenait les bouteilles vides puis on allait les vendre à l'épicerie pour se faire de l'argent de poche et s'acheter des cigarettes. La vieille, elle les enfilait au fond de sa cour, et comme son jardin il donnait sur notre mur, nous, on prenait les escabeaux, on récupérait les bouteilles vides, on allait les revendre à l'épicerie. Oh, la vieille, elle était sympa, mais il n'y avait pas à dire, il fallait qu'on lui fasse des machines. Dis donc. On dit toujours que les enfants, c'est doux comme des agneaux, hein. Mais il n'y a pas plus cruel qu'un os. Ah. Mais c'est bien tout ça, on s'en fout, mais comment je fais, moi, pour faire ma cuisine sans eau? Oh, ça va, elle appelle le plombier. Oh. Alors, Walter, Wellington, Wilkinson. L'embarras du choix. Oh. Les Français font l'amour une fois tous les 3 jours. C'est dingue, hein. Zéro. Bon alors, regarde quand votre plombier, là? On va pas la bouche. Ça répond pas pour l'instant. Josiane, vous saviez que les Français faisaient l'amour une fois tous les 3 jours? Et les Françaises? C'est pas marqué? Tous les 3 jours, dans leur rêve, peut-être? Je vais essayer son portable. 0, 6. C'est une moyenne, hein. Ah, bah dis donc, vu la date à laquelle tu as dû le faire pour la dernière fois, va falloir que les autres en mettent un sacré coup pour rattraper la moyenne. Ouais, allô? Ah, enfin, bah, dites donc, c'est pas trop tôt, hein? Ah, vous m'entendez mal? Vous êtes en mode camionnette? Ah, oui, non, mais... Attendez, vous avez quand même 5 minutes, non? C'est pour une inondation dans une cave, oui. Le café des sports. Oui. Non, pas en face le stade, non. En face le cimetière. Non, en face. Oh. Oh, mon Dieu. Eh merde, on a été coupé. Oh, c'est la première fois que je vois un cercueil voler. Oh, bah dis donc. Oh, il t'a pris le corbillard de plein fouet, dis donc. Oh, pauvre Marcel. Heureusement qu'il était d'abord. Vous êtes jeté sous mes roues. Vous êtes témoin. Elle a traversé comme une folle. Yes? Eh, il m'écrase. Et en plus, une traite de folle. Bon, elle a qu'à s'asseoir 5 minutes, là. Vous pourriez peut-être lui donner une petite remontant, yes? Eh, c'est de la fête, votre truc, hein.
de ferraille. C'était la camionnette tout neuve. Et ça va plus facile pour le constat. Vous savez où ils sont passés, les deux croque-monsieur? Les croque-morts, yes. Bon alors, comment ça va, Mémé? Ouais, je m'appelle pas Mémé. Mais, faudrait peut-être prévenir la famille, qui viennent la chercher. Mais, comment c'est votre nom? Des enfants. Des enfants, ça c'est pas sûr que j'en ai, hein. Vous vous en souvenez plus si vous avez des enfants ou pas? Si j'en ai, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mais comment c'est votre nom? Que ça peut vous faire, vous êtes de la police? Mais non, mais vous êtes mariés? Ben évidemment. Puisque j'ai accompagné mon mari au cimetière quand ce chauffeur m'a écrasé. Mais il est où votre mari? Ben il est mort. Dans l'accident? Mais non, pas dans l'accident. Bon, puisqu'il n'y en a rien, à ce moment-là, moi je peux y go. Oh, attendez, oh, c'est vous qui l'avez amené ici, vous avez failli l'écraser, hein? Vous allez l'emmener avec vous. Moi j'ai déjà une inondation à la cave, c'est pour marquer les restos du cœur ici, hein? Ouais, non, mais qu'est-ce qu'on fait alors là? Oh, mais, comment c'est votre nom? Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur la tombe de votre mari? Repose en paix, je crois. Mais non, pour ça, mais qu'est-ce qu'il y a de marqué comme nom? Ça doit être le choc. Hein. On va la laisser qu'elle récupère un peu de ses esprits. Mais attendez, réfléchissez bien. C'est quoi la première lettre de votre nom? Et le vôtre, il commençait pas par un C en 3 lettres? Ouais, comment ça? Mais c'est connu, celle-là, hein? Elle a l'air un peu désorientée, non? Elle s'est peut-être échappée d'un établissement psychiatrique spécialisé, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, honnêtement? Elle ne serait pas plutôt un peu bourrée, non? Vous lui avez quand même filé tout calvaire! Oh, dites donc, ça va être de ma faute maintenant. D'habitude, c'est pour les victimes qu'on fait souper dans le ballon, hein? Dites donc, vous n'avez pas qu'on appelle la police pour faire un petit constat, hein? Non, inutile de les déranger. On n'a qu'à la laisser se remettre un peu, ok? Moi, je vais aller voir si ma camionnette peut bien redémarrer. Sans quoi, il faudra que j'appelle une dépanneuse. Mais qu'est-ce que tu fais, oh. Ben, pour Marcel, j'allais pas le laisser au milieu de la route quand même. Eh, tu permets que je passe un coup de fil au dépôt? Oh, vas-y, c'est le portable de Josiane. Ah merde, ça répond pas, ils sont partis bouffer la vache. Faut pourtant qu'on fasse ça quelque part. C'est que le costume en sapin, on a pris un sacré coup, hein. Faut qu'on le remette à neuf. C'est dans le contrat. Tu veux faire ça ici? Ah bah, ça éviterait de remettre la cérémonie, hein. La famille est déjà chez le fleuriste. Bon, je peux faire ça où? Pour pas qu'il dérange. Bah, écoute, la cave, elle est inondée. Alors, moi, par la cuisine, moi, je sais pas. Ouais, on va le mettre sur le plan de travail. Mon mari, ça? Allô? Oui? Si je peux vous appeler Josiane? Ou bah, si ça vous fait plaisir. Je m'apprêtais à enterrer mon mari, là, mais il est dans la cuisine. Mon âge? Oh, bah, plus près de 80 que de 20. Non, vous avez rien contre les vieux? Ah, bah, il a raccroché ce malotru. Qu'est-ce qui est arrivé à papa? Il a eu un léger accident de la route. Je croyais que c'était une cirrhose. Bon, venez, je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre, vous allez voir. T'en as parlé à ta mère? On essaie d'enterrer mon grand-père là. Je me demande si c'est vraiment le bon moment pour lui annoncer que je suis enceinte de son ex. Oh, les uns s'en vont, les autres arrivent, c'est le grand cycle de la vie, quoi. Vous auriez dû faire prof de philo, vous, hein? Oh, moi, les études, j'ai arrêté juste après le bac. Le bac,
ça. Je sais pas, mais ça s'est passé comment? Tu n'as pas une petite idée? Non, excuse-moi, mais je... Franchement... Te fatigue pas, c'est une blague. Blague? Le test. J'en ai fait un, oui, mais il est négatif. Ah oui, ah oui, oui. Vous voyez, c'est juste une marque, il devrait y avoir un... Il serait temps que tu grandisses un peu, Antoine. J'ai besoin d'un tire-content. Il a un petit peu d'autre calva. J'avais pas un téléphone tout à l'heure, moi, là. Vous cherchez quelque chose, vous? Il y a un cercueil dans la cuisine, c'est normal? Ah non, vous inquiétez pas, non, mais c'est juste pour dépanner. Tenez, ça fait 1 euro. 1 euro. Et on n'est pas prêt de le signer, ce constat. Vous savez où ils sont passés, les deux, là? Parce que moi, je suis un peu pressé, là, et que j'ai une chaudière à installer. Une chaude et vous êtes plombier, vous? Yes! Comment vous vous appelez? Jesus! Jésus! Oh, non, vous êtes celui que j'attendais! Venez, c'est pas en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est une canalisation qui a pété. C'est une véritable hémorragie. Oh my God! Vous allez quand même pouvoir opérer. Il faudrait me faire au moins, je sais pas, moi, un garrot. Mais je suis plombier, pas une grenouille! Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Eh ben, soit vous appelez les pompiers, ou alors vous attendez que c'était mon porc! C'est que j'ai plus d'eau, moi. Mais vous en avez plein la cave! Je vais aller couper l'alimentation du bas. Comme ça, vous pourrez vous ouvrir le compteur, ok? Faut toujours, ça tombe sur moi, ça, hein? Ah, là. Oh, ce n'est pas ça! C'est que quand il y a une fuite d'eau chez les autres, ça vous dérange pas, c'est tout! Ça y est! Vous pouvez ouvrir le compteur et vous servir tout le robinet. Non? Vous avez déjà fini? Yes! Donc combien je vous dois? Eh ben alors, pour cette fois, ça fera 100 €, ok? 100 € pour 5 minutes de boulot. Eh oui! Oh, C'est forfaitaire! Vous voulez voir le grille des tarifs? ah, c'est avant que j'aurais voulu l'avoir, la grille des tarifs. Tenez. Shit! Ah, thank you very Dire qu'un much. médecin nous prend 23 € pour une visite à monsieur. Eh ben la prochaine fois, vous appelez SOS médecin. Bon, vous avez quelque chose à manger, please? Oh, la cuisine est en dérangement, hein. On n'a que de la viande froide. Bon, il va falloir que j'y aille. Je vous laisse mon carte pour le constat, ok? Bye. C'était le plombier, ça? Il n'y avait pas la fuite? Ah, bah en tout cas, on a le loup. Bon, bah, c'est pas tout ça, parce que moi, je suis pas en vacances. Oh, j'ai oublié de lui dire, mon Marcel. Et ils ont dit qu'ils en avaient juste pour un quart d'heure. Vous allez vous attendre là, récupérer un petit peu. Hein. Voilà. Oh, le saligo. Il a oublié ses clés, le salopard. Bah, c'est le plombier.
Rendez-vous compte, c'était la super cagnotte. Vous pensez qu'il l'a encore sur lui? Je suis emmerdé, je ne sais pas ce que j'ai foutu de mes clés. Vous ne les auriez pas trouvées par hasard? Oh, je sais pas, c'était quoi comme clé? C'est les clés de mon camionnette, de mon coffre-fort et de ma maison. Bien. Vous voudriez pas qu'on appelle un serrurier? Il vous fera un petit forfait. On va peut-être le retrouver, non? Oh, donc, ce c'est pas ça. Ah, yes! Thank you! Oh, elles sont tombées à la cave. Oh my god! Oh, et s'il y a encore un mec d'eau là-dedans, va falloir attendre que ça parte tout seul. Bon, il y a peut-être un moyen d'arranger ça. Je crois que j'ai... je suis même sûr que j'ai une pompe dans ma camionnette. Ah, vous voyez qu'entre gens de bonne volonté, c'est prévu dans le forfait, bien sûr. Ah, je rigole. Le soldat. Mais vous aussi, vous avez perdu quelque chose? Mon portable. Bah, j'avais laissé là tout à l'heure, vous n'avez pas vu? Oh, mais il était encore là il y a 5 minutes, là. Mais il est passé où, cet engin? Je sais pas, Oh, dites donc, hé! Il y a quelqu'un qui vous a appelé tout à l'heure. ah bon, bah, vous avez répondu? Oui. Alors, Eh ben, c'était un certain Moïse ou Joseph. Jésus? Ah oui, c'est ça, Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit que... il était surpris de tomber sur moi là-dedans. Et finalement, il ne pourrait pas venir au rendez-vous. Oh, alors on service aux gens. C'est vraiment incroyable, c'est vraiment des gens fascinants. Je te parie qu'il était encore en train de téléphoner. Mais non, le plombier, celui qui a embouti le corbillard. Mort pour la France, c'est pas un peu excessif? Oui, bah, c'est tout ce qui est resté. Enfin, je te préviens. Si je meurs avant toi, je veux que tu m'enterres avec le portable. Ah bon? Oui, au cas où je serais pas tout à fait morte, tu vois. C'est ma hantise. Elle est trop terrible. Pour toi? Oh, bah, tiens-toi, Antoine, qui est prof de philo. Tu sais ce qu'il y a après? Franchement, je préfère ne pas le savoir. Et comme dit un de mes personnages de mon dernier roman, on a beau être sourd et muet on a beau être sourd et muet de son vivant, quand on sera mort, eh ben, ce sera peut-être encore pire. C'est une réplique d'une femme et d'une femme, ça. Mais c'est ce que crie Michael à Samantha quand elle s'apprête à sauter de la falaise. Barbara Shetland, c'est vous? Oui, mais parfois, je préfère que ça ne s'ébruite pas trop. Mais j'ai lu votre bouquin en une nuit, comme tous les autres d'ailleurs. J'étais justement en train de le lire. Oh, vous pourriez me dédicacer? Oui, bien sûr. C'est comment votre petit nom? Josiane. Ah, Josie, ma fidèle lectrice. Oh, merci. Oh, le bouquin devrait être remboursé par la sécurité sociale. On consommera sûrement moins d'antidépresseurs. Hein. J'essaie seulement d'apporter aux femmes une part de romantisme qu'elles n'ont pas toujours dans leur vie quotidienne. Ah ouais. J'ai d'abord essayé d'écrire des pièces de théâtre, mais les tragédies ne font pas partie de la nouvelle économie. C'est pas partie de l'ancienne non plus. Hein. Et vos pièces ont été jouées? Oui, à la salle des fêtes de Saint-Léonard-des-Bois. C'est dans la salle. Ah, et votre dernier bouquin se passe à Miami, mais bien loin de la salle. Oui, mais aucune de mes lectrices n'est jamais allée en Floride. Moi non plus, d'ailleurs. On peut fantasmer, malgré tout. Quant à la Sarthe... Ouais, à part les rillettes, hein. Je ne propose pas un exemplaire, hein, bien sûr. Remarquez, vu l'effet que ça produit sur vos lectrices, hein, là, je commencerai un petit peu à être tenté. Comme vous le dites, c'est justement... Bon, c'est pas le tout, il faut que j'y aille. J'ai mes élèves qui m'attendent. Ah, quoi? Au revoir, Barbara. Il faut des pièces pour y jouer. Et ça
commence par un T, alors là. Je vous ai demandé quelque chose à vous. Il faut des pièces pour jouer au théâtre, et ça commence par un T. Oh, oui. Ça fait 7 lettres. Oui, comme les 7 là. Et les 7 numéros du loto. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis à l'enterrement, tiens. Mais qui c'est celle-là? C'est votre mère. Mais on savait plus comment en faire. Hein. Elle est pauvre un petit peu. Elle a pas 15 ans de moins. Disons qu'elle a la mémoire un peu sélective. Elle se souvient par exemple très bien du numéro de sécurité sociale de son mari. 1, 25, 12, 37, 39, 16. Ah, et la clé de 14. Mais bon, la plupart du temps, elle ne se souvient pas qu'elle a un mari. En l'occurrence, c'est pas plus mal. Mais c'est quoi déjà le numéro de sécu de votre mari? 1, 25, 12, 39, 16. Et numéro complémentaire de 14. Oh, il a gagné. Oh, sacré Marcel. Oh. Alors, on va arranger ça tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Oh, attends, avant de refermer la boîte, il faudrait que je te dise quelque chose. Ouais, oui. Ah bah, c'est que c'est un peu embêtant, hein. On n'est pas supposé leur faire des poches. Il faudrait quand même alerter la famille, parce que c'est quand même le gros lot. Qu'est-ce qui se passe encore? Bah, c'est un petit peu délicat. Oui, enfin, pour la délicatesse, là. Mais non, on n'a rien trouvé du tout. C'est pas vrai. Oh, la super cagnotte. Alors ce serait bien de vérifier tout de suite parce que après, ce sera un peu plus compliqué. Tu savais qu'elle fait jouer au loto? Oh non, mais c'est complètement dingue cette histoire. Ça ne ferait pas dire qu'on a fait refuser l'héritage, dis donc. Bon alors là, Maman. vous êtes sûr, vous avez bien cherché? Le super gros lot. Qu'est-ce qu'on fait pour toucher l'argent? J'ai jamais joué au loto. Oh, vous pensez bien, il faut aller au siège pour une somme pareille. Moi, j'ai pour ça là, en caisse. Hein. Faites voir, c'est moi qui l'ai vendu. Si, faites voir, c'est moi qui l'ai vendu. Oh, nom de Dieu. Oh. Il y a encore. Oh, bah c'est pas un ticket de loto. Pardon? Bah, c'est un banco. Et alors? Ah, c'est un billet gagnant. À combien? 1 euro. Ah, vous pouvez toujours en faire un autre. Hein. Je voyais pas vraiment Pépé dans la peau d'un gagnant. Et pourtant, moi, il est passé où son ticket de loto? Moi, je suis sûr de lui en avoir vendu un. Vous croyez qu'on aurait pu lui voler? Oh, détrousser un cadavre, qui est-ce qui pourrait faire une chose pareille? Oh. Qu'est-ce qu'elle a dans la main, là? L'autre main. Avec quoi? Lâchez la vache! Ah, cette fois-ci, c'est bien un ticket de loto. Alors? Nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là là, c'est pas son numéro de sécurité sociale? Non. Il avait pas joué son numéro de sécu ce jour-là, ce con. Et alors? Bah c'est pas lui le gagnant. Bon, je crois qu'il serait temps qu'on
téléphone. Mais c'est mon numéro, bah. Il a dû tomber dessus dans le chasseur français. Alors vous avez toujours pas trouvé une portable? Oh, j'ai pas eu le temps de chercher. Bah, attendez, vous avez qu'à l'appeler, comme ça, vous allez peut-être la retrouver. Qui est-ce qui a pu aller fourrer ça là-dedans? Non, mais c'est que j'attends des coups de fil importants, moi. Ah non, cette fois, c'est pas moi. Bon, si on m'avait dit qu'il y aurait un tel va-et-vient là-dedans, qu'il y aurait collé une porte saloune, moi, ce cercueil. Hein? Vous êtes sûr que vous avez rien oublié d'autre là-dedans? Mais non, mais on bien faire quelque chose, là, non? Ah bah l'incinération, c'est propre, hein. Et puis, personne n'a jamais réclamé. Allô, oui? Alors, si c'est pas Marcel le gagnant, alors c'est qui? It's me! Et c'est moi qui ai gagné le gros lot! Yes! Il vient d'annoncer le numéro gagnant à la radio! C'est moi! Patron! Tournée générale! Yes! Allez! The drink, please! Il y a même que pour la canaille, hein? Allez! Mais c'est combien de temps déjà? Jesus! Jésus, alors c'est vous attendez? Yes! Oh, ça suffit maintenant, la chasse est fermée. Ah, allô? Le café des sports, hein? Hein? Quoi? Le fossoyeur? Ah, hé, c'est le fossoyeur! Il demande si c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Oui, bah dis-lui qu'on n'est pas aux pièces, hein. Puis dis-lui de venir boire un coup. Cécile. Dans le rôle de la factrice et de Blanche, Daphné. Dans le rôle de Robert, Jean-François. Dans le rôle de Nathalie, Sandra.
merci aux boulangeries Brun pour la couronne mortuaire. Merci à la boulangerie Chenet pour le pain. Merci au pompe funèbre Bidet. Je vous laisse deviner pourquoi. La mairie. Le flipper, Non, c'est pas la mairie. Il paraît que monsieur le maire est là, on va remercier la mairie. Et merci à vous d'avoir rempli la salle, ça fait plaisir. Alors, ceci dit, ça n'est pas terminé. Normalement, si on trouve un terrain d'entente justement avec la mairie, on rejoue le 9 juillet donc au feu d'artifice à la fête de Valentine. Et vous pouvez en parler, on rejouera le week-end du 7, 8, 9 octobre au festival amateur de Chemillé au Foirail.